l'événement majeur de cette année 2014. Pas moins de 375 personnes ont participé au symposium au collège Miles Macdonald. Organisé tous les 2 ans, l'objectif de ce grand rendez-vous pédagogique est de proposer des ateliers de qualité aux enseignants de langue française et d'immersion du Manitoba. La préparation, bien sûr, ça commence avec un comité organisateur. Alors, on était plusieurs enseignants, y compris Simon Normando, le président des EFM, et Dan Turner, qui est cadre de l'AMTS. Puis là, c'était une question de s'asseoir pour faire un remue-ménage au sujet des invités qu'on voulait faire venir. Je voulais aussi me servir des jeunes comme guide, comme ambassadeur de l'école. Il fallait passer à travers la journée avec eux aussi pour qu'ils comprennent leur rôle. Ils étaient vraiment enthousiastes, alors c'était pas du tout difficile, ils étaient vraiment à la hauteur de la tâche. Grâce à la participation des étudiants, tout s'est déroulé de façon magistrale dans l'enceinte du collège. Donc, premièrement, notre premier rôle était de contrôler le stationnement. Et puis après ça, après environ comme 1h30, notre rôle primaire était d'aider les gens à trouver leur atelier. On a vraiment pratiqué notre français et nos capacités à donner des directions. Je l'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé le dîner, c'était très bon. Et c'était intéressant de rencontrer les gens de tout partout dans le Canada. Cette année, Boukhar Diouf était l'invité vedette des EFM. Après un spectacle la veille au CCFM, l'humoriste était conférencier d'honneur au symposium, 1 heure pendant laquelle il a proposé sa vision du monde avec humour. Il parlait au sujet de sa présence comme Sénégalais au Québec et certainement le choc culturel entre le Sénégal, puis le Québec et le Canada. Et ça, c'était vraiment intéressant. Pas compris tous les mots, mais la plupart des présentations étaient intéressantes. C'était intéressant de voir la francophonie dans les autres parties du monde, quand ça c'est une chose qu'on apprend dans notre classe de français maintenant, la francophonie et la colonisation, et d'entendre ça, son perspective de cela et la vue des Québécois envers lui venant du Québec était vraiment intéressant. Au total, 36 ateliers ont émaillé la journée, du bien-être aux nouvelles technologies en passant par les différents programmes d'études, sans compter, bien sûr, l'exposition de ressources pédagogiques au gymnase B du collège. La présentation était notamment au sujet de le français parlé et d'incorporer pendant toutes les matières, non seulement le français ou le cours de français, mais aussi mathématiques. Moi, j'enseigne les maths au niveau secondaire. Alors, c'est vraiment un bon rappel. J'ai pris en masse des exemples qu'elle a suggérés et je suis assez hâte, je pense, de les essayer en salle de classe, de faire parler les élèves. J'ai choisi de participer à l'atelier qui présentait l'anthologie Paroles francophones de l'Ouest et du Nord canadien qui vient de paraître l'année dernière. Il s'agit de littérature qui vient de notre région, dans l'Ouest, ce qui est très, très rare. C'est la première fois qu'on fasse un recueil comme ça. Bon, c'est très important pour ce genre de choses. Ce sont des nouveautés qui sortent et puis il faut d'abord en savoir quelque chose, en prendre conscience et ensuite décider si oui ou non on va exploiter ces ressources en classe. Mais si on n'avait pas la possibilité de participer à de tels symposiums, on ne saurait pas quelles sont les nouveautés. Donc, il y a des conférenciers très intéressants qui viennent présenter, des fois d'ailleurs aussi, et donc ça nous ouvre un peu les portes sur les nouveautés dans notre monde. Et cette année, on pouvait également entendre un peu d'anglais à un des ateliers. On a décidé, puis c'était Dan Turner qui s'occupait d'envoyer un courriel auprès de tous les directeurs et directrices d'écoles d'immersion pour les inviter à cet atelier. Puis l'atelier même s'appelait « I'm a French Immersion Administrator and I don't speak French ». Parce qu'il y a des directeurs et directrices qui se trouvent dans cette situation-là, qui appuient à 100% les écoles d'immersion, mais malheureusement, ils ne sont pas outillés avec la langue. C'était une discussion et le panel était là, dirigé par Dan Turner, pour répondre aux questions,
faciliter la discussion, proposer des solutions et encourager ce réseautage. On a initié cet atelier et cette discussion. Il y a un grand intérêt, alors certainement on cherche d'autres occasions pour miroiter cette expérience. Voilà donc de quoi apporter de nombreuses idées et techniques pédagogiques aux enseignants comme aux directeurs d'école qui sont repartis comblés après cette journée très riche.